Il s'agit d'un rapport troublant concernant la persécution d'hommes homosexuels en Tchétchénie. Voici un résumé des principaux points. Le réseau LGBT russe est un groupe qui tente d'aider les hommes homosexuels qui ont été persécutés en Tchétchénie. Ils ont mis en place une ligne d'assistance téléphonique et essaient d'envoyer les victimes à l'étranger ou au moins de les faire sortir de Tchétchénie. La persécution d'hommes homosexuels en Tchétchénie a été signalée par le journal Novaya Gazeta le 1er avril. Selon le journal, plus de 100 personnes ont été détenues dans la République et 3 personnes ont été tuées. Les détenus sont détenus dans des prisons secrètes et sont torturés pour révéler les contacts d'autres hommes homosexuels. Novaya Gazeta a déclaré qu'il avait de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité de ses journalistes et de tous ses employés après avoir publié le reportage sur la persécution des hommes homosexuels. Medusa a publié un monologue de l'un des Tchétchènes qui a demandé l'aide du réseau LGBT russe. Le nom de l'homme a été gardé secret pour sa sécurité, et toute information qui pourrait être utilisée pour l'identifier, lui ou son emplacement, a été supprimée du texte. Je suis gay. Pas du genre à le crier sur tous les toits. Même ma femme ne le sait pas. Mon 4e enfant est en route. J'ai beaucoup de parents, et aucun d'eux ne sait que je suis gay. Je mène une vie ordinaire. Mais si j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un, bien sûr, je ne refuserai pas. J'en ai besoin. Je ne pense pas que ce soit de ma faute. Peut-être est-ce la nature, ou peut-être est-ce une maladie. Dans notre République, personne ne porte de piercing, n'a les cheveux longs ou ne montre ouvertement son orientation. Diriez-vous, en me regardant, que je suis gay? Là-bas, c'est pareil. Beaucoup ont des familles. Presque tous en ont. Ces choses ne sont pas divulguées. Mettre sa photo sur un site de rencontre? Ça n'arrive pas. Personne parmi les gays locaux ne connaît les vrais noms de l'autre, où il travaille ou où il vit. Tout le monde a des surnoms, ce qui rend les choses difficiles. Ils cherchent Moussa, mais en réalité, vous êtes Saïd. Je travaillais, et je travaillais bien. J'avais de quoi vivre et je me sentais en sécurité. J'avais un ami, également gay. Nous nous voyions rarement, très rarement, et nous avions une connaissance mutuelle. Je ne sais pas quel genre de relation ils avaient. Je les connaissais tous les deux. Les gens les ont vus s'approcher de moi, nous ont vus parler. Puis, cette connaissance mutuelle m'a présenté à son parent. Plus tard, ce parent a été attrapé en train de faire quelque chose, et ils ont dû fouiller dans son téléphone. De ses contacts, ils ont découvert qu'il n'était pas hétérosexuel. Et c'est ainsi, pas à pas, qu'ils sont arrivés à moi. Un policier m'a appelé. « Où êtes-vous? Habillez-vous vite, je viens vous chercher. » J'ai immédiatement posé mon téléphone sur l'étagère et j'en ai pris un autre sans contact. Je suis sorti, il était déjà à la porte. Dans la voiture, ils m'ont courbé pour que je ne puisse pas voir où nous allions. J'ai tout de suite compris qu'ils m'avaient emmené pour ça l'homosexualité. Ils ont fouillé mon téléphone mais n'ont rien trouvé. Ils m'ont emmené dans un sous-sol. Les portes là-bas étaient épaisses, l'air était humide. C'était insupportable. Ce garçon, le parent de la connaissance mutuelle, était déjà là. Mais la connaissance elle-même a été libérée, pour nous avoir dénoncés. Pendant les premières heures, ils m'ont battu. J'avais un énorme hématome ici. Ils m'ont cassé les côtes. Puis sont venues les décharges électriques. Ils avaient une bobine spéciale, des pinces métalliques sur les oreilles ou les mains, et ensuite ils commençaient. J'ai enduré. Mentalement, c'était bien pire. On dit que si on poignarde quelqu'un avec un couteau, la blessure guérit, mais les mots ne le font jamais. Ils ont détruit ma psyché. Ils cherchaient mon ami, ils ne trouvaient pas son numéro. Je leur ai dit que je ne connaissais les gens que comme voisins, comme connaissances, que j'avais ma propre famille. J'ai dit, si je suis gay, amenez quelqu'un qui peut dire qu'il a été avec moi. Je jurerai que c'est un mensonge. Et je l'aurais juré. Le type qui a été emmené avec moi, un athlète, un beau mec, une très bonne personne. Lui non plus n'a pas cédé. Mais il criait de douleur. Je lui criais. Invente quelque chose, dis-leur n'importe quoi. Il était en agonie. Ce sous-sol avait de nombreuses pièces. On pouvait tout entendre mais ne rien voir. Nous sommes restés là une semaine. Ils ne nous ont pas du tout nourris. Ils nous ont juste affamés. Pas de nourriture, pas d'eau. Ils nous permettaient de prier. En allant aux toilettes, on faisait l'ablution et on buvait rapidement un peu d'eau. À Grozny, il y a un type dans la communauté. Parmi les gays, il est connu comme une icône de style. Il s'habille toujours bien. Naturellement, les hétérosexuels qui le voient le soupçonnent d'être gay, mais ils ne le savent pas avec certitude.
Et cet officier militaire qui m'interrogeait enquêtait sur lui depuis un moment. Mais il n'avait aucune preuve. Puis ils l'ont trouvé et l'ont amené. J'étais en train d'être interrogé quand ils l'ont amené. Vous le connaissez? Nous avons eu de la chance de nous voir en premier. J'ai dit, non, je ne le connais pas. Et il a entendu que je ne disais rien sur lui. Alors il a dit qu'il ne me connaissait pas non plus. Ils ont essayé de lui mentir. Il nous a dit que vous étiez gay. Mais il a répondu, comment? Je ne le connais pas. Comment pourrait-il être mon ami? Et ils n'ont pas pu faire pression sur lui davantage. Alors ils l'ont laissé partir. Il est maintenant à l'étranger. Il a eu la chance de s'échapper. Il n'a pas d'enfant. Il vit sa propre vie. Et il n'aurait pas survécu à une telle torture. Il aurait peut-être donné des noms. Pendant qu'ils nous retenaient, ils ont finalement trouvé l'adresse de mon ami. Ils sont allés chez lui, mais ses parents ont dit qu'il était parti à Rostov. Alors ils l'ont appelé. Il a immédiatement vendu sa propriété à moitié prix et a fui le pays. Cela nous a sauvés. Peu de temps après, ils nous ont laissés partir. Ils m'ont dit de ne pas partir, de toujours être disponible pour eux. Pas un mot à personne. Reste à la maison et sois joignable à tout moment. Mais nous avions déjà prévu de déménager. Et bien sûr, dès que j'ai été libéré, nous sommes partis. J'ai commencé à travailler, à vivre une vie normale, à régler les choses progressivement. Mais je suis devenu complètement gris, les gens ne me reconnaissaient même plus dans la rue. Mes proches, s'ils avaient découvert mon homosexualité, ils n'auraient même pas permis qu'on me tue. Ils l'auraient fait eux-mêmes. Ils ne toléreraient pas une telle honte. Ils savaient que j'avais été détenu mais ne savaient pas pourquoi. Ils ont demandé à ce policier qui m'avait arrêté. Il a juste dit « On m'a dit de l'amener. Je ne sais rien. » Mes proches ont insisté. Il ne fume pas, ne boit pas, ne cause pas de problème, il ne fait rien de mal. Puis un policier a dit « Il y avait des rumeurs selon lesquelles il est gay. » Les proches ont répondu « Émoticône heureux. Comment? Il a une famille. C'est impossible. » Mais ils ne m'ont pas beaucoup cherché après ça. Ils ont décidé « Émoticône heureux. Si c'est le cas, nous attendrons. » Quand je suis rentré à la maison, j'ai dit « Il cherchait quelqu'un que je connaissais. À travers moi, il voulait le trouver. » Plus tard, un parent m'a pris à part et m'a dit « Il y avait une rumeur sur toi. » J'ai failli mourir de honte. J'ai dit « Ce n'est pas vrai. Quel genre de gay suis-je? Tu me connais. Tout ça, c'est n'importe quoi. » Et puis la vague d'arrestations de gays a commencé. Comment est-ce arrivé? Dans notre République, une sorte de manie s'est emparée. Enfin, pas vraiment une manie. Ils ont interdit l'alcool. C'est devenu presque impossible d'en acheter, seulement dans 2 ou 3 endroits, et seulement pendant quelques heures. Alors tout le monde est passé aux pilules, Lyrica, Tropique, psychotropes. Beaucoup sont devenus accros. Et ils ont arrêté un type à cause de ces pilules. Bien sûr, ils ont fouillé son téléphone. Oh, ornais. Ils ont trouvé des photos. Et de là, ils ont commencé à rafler tout le monde. Tout ce désastre a commencé à cause de cet accident. Ils ont détenu des gens à Tsotsayur, dans un ancien bâtiment de régiment près du pont, faisant référence à un bâtiment sur la rue Kadyrov près du pont sur la rivière Kulkula, note de Medusa. Je le sais avec certitude. Mon parent y travaille. Il ne sait pas que je suis dans la communauté. Il ne sait pas que je suis dans la communauté. Il m'a appelé. « Qu'est-ce que tu fais? Frère, tu peux croire combien de gays nous avons en Tchétchénie? » J'ai dit « Quel gay en Tchétchénie? » Tu peux imaginer 200 personnes amenées. Même lui. Et il a nommé quelqu'un de célèbre. J'ai dit « Pas question. » Si, J. Jor, on nous a donné l'autorité de les chasser. J'ai demandé « Pourquoi? » Pour les couvrir de honte. Ils appellent leurs proches, allument la caméra et disent « Voilà ton homme. Prends des mesures. Nous pouvons le faire, ou tu peux le faire. Soit tu le tues, soit nous le ferons. Choisis ce qui est le mieux. » Et ils l'enregistrent, probablement comme preuve. Une personne que je connaissais a été emmenée et libérée chez elle. Elle est morte le lendemain. Je connais les noms de ceux qui ont été tués par leur famille. Un autre type, de Pologne ou d'Allemagne, avait l'habitude de voyager librement. Un type positif. Il est venu dans la République et ils l'ont attrapé. Ils l'ont détenu pendant 40 jours. Quand il a été libéré,
Ses jambes étaient noires. C'est pourquoi j'ai fui. Une ancienne voisine a appelé. Des soldats sont venus, ont frappé, me cherchaient. Elle a menti, a dit qu'elle ne savait pas où nous avions déménagé. Le même jour, ils ont pris ma connaissance. Ils l'ont laissé partir presque immédiatement. Il n'était pas après lui. Mais il les a entendus mentionner mon nom. Maintenant, nous allons après lui. Il m'a appelé. Cache-toi. Desperate. Ils viennent te chercher. J'étais terrifié. J'ai commencé à courir d'une connaissance à l'autre, inquiet, ne faisant confiance à personne. Seul un ami m'a convaincu qu'il y avait de l'aide disponible, la ligne d'assistance téléphonique du réseau LGBT russe. Note de l'éditeur. Medusa. J'en avais entendu parler par d'autres aussi, mais je n'y croyais pas. Tout peut être acheté et vendu, et j'ai une famille. Je dois vivre non pas pour moi, mais pour eux. J'ai des enfants. Je ne peux pas prendre de risques. Mais j'ai écouté, j'ai fait confiance à mon ami et maintenant je suis ici.